Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de pourquoi et comment se construire une épargne de précaution. Ce petit matelas que vous avez en réserve qui vous permet de ne pas finir en PLS quand vous avez un pépin financier qui vous tombe sur le coin de la figure. Parce que oui, des pépins, surtout des financiers, il en arrive régulièrement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Je vous partage mon aventure dans la création d'un patrimoine financier, que ce soit mes tests, mes échecs, mes aventures, bref, tous les objectifs que je me fixe et les stratégies que je mets en place pour y arriver. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est vraiment un très bon moyen que vous avez de me soutenir et de m'encourager tous les jours à produire de nouvelles vidéos. L'épargne de précaution, c'est sans doute un truc que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas j'espère. C'est justement cet argent que vous mettez de côté pour subvenir à d'éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer, perte de votre boulot, dépenses imprévues, bref, tout ce qui pourrait faire que du jour au lendemain, vous vous retrouvez à devoir sortir une somme d'argent. Ça peut être la machine à laver qui pète, ça peut être une voiture à changer. Ça peut être des frais quotidiens parce que justement, peut-être que vous avez moins de rentrée d'argent ce mois-ci et qu'il y a toujours le même niveau de dépenses à assurer. Tout ce qui pourrait être un pépin financier, cette épargne de précaution, elle est là pour vous aider à y faire face beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement. Si vous vous êtes déjà penché sur ce sujet-là, vous avez peut-être vu à droite à gauche que on disait qu'il faut prévoir 3 à 6 mois d'avance sur ses dépenses pour définir le montant de son épargne de précaution. Ça, c'est un chiffre qui est indicatif. Il va être un petit peu plus compliqué, je pense, à obtenir parce qu'il dépend vraiment de votre situation personnelle. L'idée, c'est pas de faire comme les autres, c'est de trouver le montant qui vous convient. Déjà, est-ce que vous allez vous baser sur le montant de vos dépenses? Est-ce que vous allez vous baser sur le montant de vos revenus? Est-ce que je vais considérer que tous les mois, je veux pouvoir continuer à me verser le même montant que je touchais quand je travaillais? Ou est-ce que je calcule plutôt sur la base de mes dépenses? Voilà, vous allez voir que les calculs sont assez simples. Vous prenez par exemple 1500 € de dépenses par mois. Si vous prévoyez 3 mois de précaution, ça vous fait 4500 € à mettre de côté. Si vous prévoyez 6 mois, ça en fait 9000 et ainsi de suite. Ce matelas, il a vraiment une fonction opérationnelle, c'est-à-dire je couvre les dépenses qui ne sont pas prévues, mais elle a aussi un bienfait psychologique parce qu'elle est là pour vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Que vous puissiez vous dire, ok, si j'ai un souci, demain, je ne suis pas dans la mouise, j'ai ma petite réserve sur laquelle je peux aller taper et qui me permettra de continuer à vivre et de mettre mon énergie au bon endroit. Pas être en stress parce que j'ai une dépense imprévue que je suis incapable de couvrir. Donc il y a bien le montant, mais négligez pas la puissance psychologique de cette épargne de précaution parce qu'elle est vraiment un soutien au quotidien à votre manière de gérer votre argent. Avant de se poser la question de combien j'épargne, où est-ce que je mets cet argent-là, qu'est-ce que j'en fais pour m'assurer de pouvoir y accéder, il va falloir commencer par faire le point sur vos entrées et vos sorties mensuelles. C'est-à-dire combien je gagne, combien j'ai d'argent qui rentre et combien j'ai d'argent qui sort. Pour vous aider à faire ça, je vous ai mis en lien en description sous cette vidéo l'accès à ce fichier que je vous partage qui vous permet de tracer toutes vos dépenses dans les différentes catégories que vous pouvez avoir tous les mois et tous les revenus que vous allez aussi générer, que ce soit par vos salaires ou par vos placements. Je vous ai fait une vidéo un peu plus complète, explicative, qui vous montre comment utiliser ce fichier au quotidien. Moi, c'est un fichier que j'utilise depuis presque 10 ans pour suivre toutes mes dépenses, toutes mes rentrées d'argent. C'est ultra efficace. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre où va votre argent avant même de chercher à en mettre de côté. On ne peut pas tous mettre la même somme de côté. Parfois, même, on gagne beaucoup d'argent, mais on en dépense beaucoup. Donc, il n'en reste pas tant que ça à mettre de côté. Donc, il y a un vrai travail à faire en amont de comprendre où est-ce que part votre argent tous les mois. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis pas mal de catégories. Évidemment, vous pouvez vous amuser, vous pouvez les changer. C'est pas figé, bien au contraire. Mais ça correspond aux dépenses qu'on retrouve à peu près chez tout le monde. Et pourquoi c'est puissant? Parce qu'une fois que vous voyez où part votre argent, vous allez commencer à identifier des leviers qui sont peut-être intéressants pour commencer à économiser. Alors ça peut être 5 € à gauche, 10 € à droite, mais du bout, peut-être qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir ressortir 100 € qui pourront venir alimenter cette épargne de précaution. Parce que souvent, il y a des choses qu'on a qui sont en place depuis longtemps. Ça peut être vos assurances, assurance de voiture, assurance d'habitation, vos abonnements téléphoniques, vos forfaits d'internet, bref, toutes les dépenses qu'on a et qui partent toutes seules depuis des années. Parfois, juste en changeant de prestataire, on peut réduire la note à la fin du mois. J'insiste sur le fait qu'avant même de penser à investir, peut-être sur les marchés, sur d'autres domaines, je pense que c'est indispensable d'avoir d'abord construit cette épargne de précaution avant de commencer à vous amuser avec d'autres investissements. Une fois que vous aurez fait ce premier travail et que vous aurez aussi étudié combien je rentre tous les mois, que j'ai un salaire, est-ce que je touche du loyer immobilier avec de l'investissement locatif, est-ce que j'ai des dividendes, est-ce que j'ai d'autres rentrées d'argent. Bref, une fois que vous aurez fait le point, vous allez voir que ce fichier va tout calculer pour vous. Vous aurez à la fin, tout en bas, un bilan des dépenses
et de vos rentrées d'argent. Là, vous aurez une première vision de votre marge de jeu, avec quoi je peux jouer, avec quel montant je peux commencer à m'amuser. Une fois que vous voyez à peu près combien vous pouvez épargner, ça va être intéressant de savoir pour vous combien de mois d'épargne je me mets de côté. Et pour ça, il faut prendre en compte pas mal de choses. Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous êtes freelance? Auquel cas, peut-être que c'est plus compliqué si vous perdez votre job parce que vous n'avez pas de droit au chômage. Donc, ces points-là, ils vont peser dans la balance. C'est sûr que si vous avez une situation très sécurisée, peut-être que 5-6 mois vont suffire. Si vous avez des enfants, pas d'enfants, quelle est votre tolérance au risque? Qu'est-ce qui fait que vous êtes confort? Ça n'a pas de sens de mettre 24 mois d'épargne de précaution parce qu'on peut espérer quand même qu'entre le moment où les difficultés arrivent et 24 mois plus tard, il s'est quand même passé 2 ans, normalement vous avez dû pouvoir redresser la barre. Là, l'idée, c'est de calculer votre zone de confort, pas celle du voisin parce qu'elle sera différente. Moi, comment j'aime faire, c'est de partir de mes charges fixes mensuelles et de me projeter sur plusieurs mois. Pour moi, 6 mois, c'est pas assez, je suis indépendant, je préfère voir un petit peu plus large. Je suis plus confort et plus serein aux alentours de 9-10 mois d'épargne de précaution. Et puis, cette dépense que vous voulez mettre dedans aussi. Il y a vos dépenses classiques mensuelles, mais il peut y avoir les imprévus. Je pense à un gros poste de dépense qui est la voiture. Si jamais vous avez une voiture, que vous devez en racheter une autre, là, ça peut être une grosse somme à sortir d'un coup pour financer l'achat d'une nouvelle voiture. Donc moi, ça, j'aime bien l'inclure dedans pour pas me retrouver le bec dans l'eau le jour où la voiture me lâche ou je décide de la changer. Vous voyez que ça dépend aussi en termes d'épargne de précaution de ce que vous voulez mettre dedans et ce que vous voulez qu'elle puisse financer en cas de pépin. La première chose à faire, prenez ce fichier, rentrez les valeurs, commencez à faire vos calculs et essayez de voir avec combien de mois de trésorerie sous le matelas vous pouvez être serein, vraiment financièrement et aussi psychologiquement. Une fois que vous avez ce montant, ça devient votre objectif. C'est là où vous voulez aller, c'est ce que vous voulez atteindre. Alors peut-être que vous avez déjà un petit peu d'argent de côté, auquel cas c'est très bien, vous partez pas de zéro. Si vous partez de zéro, ça prendra potentiellement un petit peu plus de temps pour le construire. Et justement, pour le construire, là je pense qu'il n'y a pas trop de secret. Quelque chose qu'on entend partout, mais pour moi c'est vraiment le plus efficace, c'est le conseil qui vous dit que vous devez vous payer en premier. C'est classique, mais vraiment, c'est efficace. Faites un virement automatique en début de mois après chaque rentrée d'argent. 2, 3, 4, 5 jours max après avoir touché par exemple votre salaire. Prenez la somme que vous avez fixée et transférez-la. Parce que si elle reste sur votre compte courant, et ça c'est tout à fait normal, elle va être dépensée. Parce que dans ce genre de démarche, ce qui compte, c'est pas la somme, surtout au début, c'est la régularité, c'est-à-dire de prendre l'habitude de construire cette épargne-là. Et si vous le faites de manière automatique, ça sera complètement indolore pour vous, ça sera transparent, et surtout ça va vous libérer de la charge mentale parce que vous n'aurez pas à y penser. Vraiment faites-le au début parce que si vous attendez la fin du mois pour voir ce qu'il reste, il y a de grandes chances qu'il ne reste rien. Des gens qui me disent oui mais dans l'épargne de précaution, j'aimerais bien aussi mettre les vacances. Pareil, c'est un choix personnel. Si vous mettez les vacances, intégrez le montant dans le calcul de votre épargne. Moi, je préfère le séparer avec un compte dédié. Comme ça, au moins, je ne mélange pas le plaisir avec les potentiels problèmes qu'on pourrait rencontrer à devoir utiliser l'épargne de précaution. Et si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, vous pouvez utiliser une banque en ligne comme Boursorama, moi je suis client chez eux depuis des années, qui vous permet d'avoir plusieurs comptes courants gratuitement et ça vous permet justement de définir différents types de comptes en fonction des objectifs que vous vous fixez. Le but, c'est pas de mettre des grosses sommes d'argent sur ce type de compte parce que comme c'est des comptes courants, ils sont pas rémunérés, vous allez perdre de l'argent si vous en laissez trop dessus et pendant trop longtemps. Par exemple, chez Boursorama, moi j'ai un compte que j'appelle le compte Fun. Je mets un petit peu d'argent tous les mois dessus et c'est de l'argent que je m'oblige à dépenser pour me faire plaisir. Ça, c'est un petit tips que je vous donne qui est assez efficace, qui permet de contrebalancer des fois l'effort d'épargne où on se dit c'est de l'argent que je mets de côté, c'est de l'argent que je touche pas, c'est de l'argent que je peux pas utiliser pour me faire plaisir. Pour éviter ça, moi j'ai un petit compte dédié qui me permet justement de mettre de l'argent exprès et que je m'oblige à dépenser tous les mois. Ça peut être n'importe quoi, un resto, un ciné, des livres, un massage, peu importe. Mais c'est un bon levier pour rajouter justement un petit peu de fun dans l'épargne. Une fois que vous avez préparé tout ça, on se pose souvent la question de où je mets cette épargne. Pour l'épargne de précaution, il y a des critères sur lesquels je pense qu'il ne faut pas transiger. C'est impossible. Le premier, c'est que cet argent doit être sécurisé. Vraiment, zéro risque. Vous ne devez pas pouvoir perdre de l'argent de votre épargne de précaution. Si je mets de l'argent en bourse, potentiellement je peux tout perdre. C'est pas là que je vais mettre mon épargne de précaution. On va plutôt choisir quelque chose de sécurisé où l'épargne est garantie. Ça pour moi c'est le premier critère. Le deuxième c'est la disponibilité. Est-ce que je peux rapidement accéder à l'argent? Je ne sais pas, si demain ma machine à laver tombe en panne et que je dois la changer dans la semaine, est-ce que je peux du jour au lendemain récupérer cet argent? Voire même dans la minute. Ça c'est un critère ultra important. Il faut que l'argent soit disponible rapidement. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit liquide et que ce soit sans
risque de perte. Et en général, ce qui permet de faire ça, ce sont les livrets réglementés, le livret A, le LDDS, le livre jeune, le LEP. En fonction de votre situation, il y a sans doute un livret à minima 1 qui vous permet de mettre ça en place. Là, c'est à vous de vous renseigner pour voir ce à quoi vous avez droit, mais à minima, je pense que le livret A, tout le monde a droit au livret A en France. On est bien d'accord qu'il n'y a pas des performances extraordinaires sur ce type de livret, parce que dans tous les cas, le pourcentage de rendement est toujours inférieur à l'inflation. Donc même si vous laissez de l'argent dessus, vous n'en gagnez pas. Vous en perdez juste un peu moins que si vous le laissez sur le compte courant. L'épargne de précaution, c'est aussi un espèce de socle de liberté. Pourquoi c'est capital de le mettre sur un produit d'épargne qui est liquide? Parce que si vous êtes sur des placements à plus long terme, je vais reprendre l'exemple de la bourse, où les performances s'atteignent vraiment sur des durées assez longues, vous allez devoir couper votre investissement, peut-être dans une période de baisse, auquel cas vous allez perdre beaucoup d'argent. Imaginons que vous ayez mis 10 000 € en bourse, les cours ont chuté, votre portefeuille ne vaut que 8 000 €. Si à ce moment-là vous devez retirer de l'argent, ben vous avez déjà perdu 2 000 €. Et vous n'allez pas en plus pouvoir les récupérer facilement parce que vous allez diminuer la valeur de votre portefeuille. Pour moi, ces critères-là, ils sont non négociables parce que sinon, vous prenez toujours le risque de mal faire travailler votre argent. Là, on est vraiment sur un des piliers de l'épargne, construire justement ce matelas de sécurité. Et une fois qu'il est construit, vous pouvez le maintenir à peu près à ce niveau. Comme je vous le disais, ça ne sert à rien de le faire gonfler parce que ce n'est pas de l'argent qui travaille efficacement. Donc à court terme, c'est très intéressant parce que c'est disponible, c'est mobilisable et ça vous permet d'être tranquille tous les jours en vous disant j'ai ce qu'il faut en portefeuille si jamais j'ai un pépin. Le but, c'est juste de construire des bases solides. Et après, vous allez pouvoir vous amuser avec d'autres produits, d'autres investissements pour commencer à construire un patrimoine un peu plus conséquent. Si vous n'avez pas encore d'épargne de précaution, c'est le moment de vous y mettre. Utilisez ce fichier, vraiment, ça va vous aider, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour identifier le montant que vous pouvez mettre de côté tous les mois. Si vous avez déjà une épargne de précaution, eh ben bravo, c'est top. Ce que je vous invite à faire, c'est à vérifier à combien de mois de dépenses elle correspond et est-ce qu'elle est bien adaptée à votre situation actuelle. Parce que des fois, on se rend compte que soit on n'a pas assez, et auquel cas il faut compléter un petit peu, soit d'autres fois, on se rend compte qu'on en a beaucoup trop. Ce qui n'est pas un problème parce que ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser l'excédent pour d'autres projets. Dites-moi en commentaire combien de mois d'épargne de précaution vous avez l'habitude d'utiliser. C'est assez intéressant de savoir comment vous vous situez par rapport à cette stratégie. Je vous laisse faire vos petits calculs, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.